Al-Muallim-Lavrov sur la poursuite de la coordination entre leurs deux pays face au terrorisme. L'armée réalise un nouveau progrès à Ain Terma, Al-Dukhaniya, Jobar et dans la banlieue de Damas. Cérémonie du lancement de l'administration de l'empreinte des jeunes de la Syrie au gouvernorat d'Al-Quneitra. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Al-Muallim, a rencontré hier le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en marge de la des réunions de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'entretien a porté sur les derniers développements dans la région et les crimes terroristes commis par l'État islamique et le Front Nusra en Syrie et en Irak, ainsi que sur la nécessité de poursuivre la coordination entre les deux pays dans les différents domaines, l'importance de la prochaine réunion du comité mixte syro-russe et la nécessité d'assurer le succès de ces activités dans le cadre des relations stratégiques entre les deux pays. Al-Muallim a de même rencontré M. Ibrahim Al-Jafari, ministre irakien des Affaires étrangères, avec lequel il a abordé la coopération et la coordination entre les deux pays dans la lutte contre les actes terroristes de l'aile et le Front Al-Nusra. Par ailleurs, Al-Muallim s'était réuni avec les ministres des Affaires étrangères du Soudan, de l'Algérie et de la Corée démocratique. Lors des entretiens, ils avaient affirmé que la Syrie et l'Irak font face aux actes terroristes perpétrés par l'aile et le Front Al-Nusra et d'autres organisations terroristes depuis plus de 3 ans. De leur part, les deux ministres soudanais et algériens se sont déclarés pour nécessité de faire pression sur les pays qui soutiennent des organisations terroristes pour arrêter leur financement et leur armement, soulignant le soutien de leur pays à la Syrie dans sa lutte contre ce danger. À son tour, le ministre de la Corée démocratique a mis en exergue l'importance de poursuivre les réunions bilatérales et les consultations, soulignant que son pays affronte le même danger que la Syrie fait face. Dans la banlieue de Damas, les unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leur progrès dans le quartier de Dukhaniya et à Ain Terma et pris le contrôle de plusieurs zones. Ainsi, les unités de l'armée arabe syrienne ont coupé les lignes d'approvisionnement des terroristes et tué et blessé plusieurs parmi eux. Des unités de l'armée arabe syrienne, avec la collaboration des unités de la défense nationale, ont rétabli la sécurité et la stabilité à Adra el-Balad et à la cité ouvrière de Adra. Dans une déclaration, le commandement général de l'armée et des forces armées a indiqué qu'après une série d'opérations spécifiques, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité à Adra el-Balad et à la cité ouvrière de Adra et pris le contrôle des groupes des usines, des installations industrielles et des fermes environnantes. Ainsi, les unités de l'armée et des forces armées ont trouvé des caches des terroristes et saisi des équipements médicaux volés. Le commandement général de l'armée et des forces armées a affirmé qu'une série d'opérations spécifiques et focalisées menées par des unités de l'armée arabe syrienne et en collaboration avec des groupes de la défense populaire, l'armée a pris le contrôle total des deux villes de Adra el-Balad et Adra el-Jadide dans la banlieue de Damas et y rétablit la sécurité et la stabilité, notamment après avoir contrôlé la cité ouvrière de Adra, les usines et les établissements industriels et les fermes avoisinantes.
Le commandement général a fait savoir que des unités de l'armée ont également détruit un réseau de tunnels et liquidé un grand nombre de terroristes mercenaires qui prenaient la région comme une base pour commettre les actes criminels d'enlèvement et de meurtre contre les habitants innocents. Le communiqué ajoute que des unités de génie ont poursuivi les opérations de désamorçage des engins explosifs et des mines, tandis que des unités de l'armée ont traqué les groupes terroristes dans les fermes avoisinantes. Le commandement général a expliqué que cette réalisation s'inscrit dans le cadre de l'opération militaire effectuée par les forces armées dans le but d'éliminer le reste des groupes terroristes à Al-Ghouta Est, dans la banlieue de Damas, et elle constitue un coup décisif au projet terroriste et à ceux qui le soutiennent. Il a de même expliqué que cette victoire a une grande importance vu la situation géographique stratégique de cette région, étant donné qu'elle se situe à l'entrée de la capitale Damas, surveille la route internationale qui lie les deux régions centrales et sud et constitue un passage principal des groupes terroristes venant à Al-Ghouta Est pour exécuter leurs opérations criminelles. À Quneitra, les unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'infiltration des terroristes à la ville Al-Ba'ath et liquidé nombre d'eux. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes, tué et blessé d'autres à l'alentour de l'aéroport Abu Douhour. Les unités de l'armée ont détruit 2 pick-up dotés d'une mitrailleuse lourde, des motocycles et un entrepôt d'armes. D'autres unités de l'armée et des forces armées ont visé des regroupements des terroristes affiliés aux soi-disant brigades Al-Haq près du village de Bawabiye et tué nombre d'eux. Ainsi, les unités de l'armée ont détruit des lourdes véhicules, un grand entrepôt d'armes et des outils terroristes. Cérémonie du lancement de l'administration de l'empreinte des jeunes de la Syrie au gouvernorat d'Al-Quneitra. Reportage. Au gouvernorat de Quneitra et en présence des membres de la direction du parti Baas arabe socialiste, le centre culturel arabe de la localité d'Al-Tiha dans le camp des Wafidines a organisé une cérémonie pour le lancement de l'administration de l'empreinte des jeunes de la Syrie. À cette occasion, on a présenté des pancartes panoramiques montrant le symbole de la sécurité et de la stabilité dont jouit la Syrie, le berceau des civilisations qui a attiré le monde tout entier pour lui rendre visite. Également, on a mis l'accent sur la situation auquel la Syrie s'est transformée après que les terroristes et les mercenaires soutenus par les pays du Golfe et le gouvernement d'Erdogan sont intervenus pour semer le chaos, la destruction, le sabotage et l'assassinat. D'ailleurs, le tableau artistique en fait pleurer le public pour la signification qu'elle exprime et les valeurs humaines aussi qui étaient en Syrie. À noter que l'empreinte des jeunes de la Syrie est devenue une institution responsable de d'autres directions, dont celle du gouvernorat de Quneitra, qui a lancé sa première activité inspirée du discours du serment du président Bachar el-Assad lorsqu'il a affirmé la nécessité de la construction de l'homme au niveau moral et scientifique. À la fin de cette festivité, les participants visitaient une exposition présentée par les enfants du camp des Wafidines pour montrer des œuvres artistiques. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Entretien Mouallem Lavrov sur la poursuite de la coordination entre leurs deux pays face au terrorisme. L'armée réalise un nouveau progrès à Ain Tarmal, Doukhaniya et Jobar dans la banlieue de Damas. Cérémonie du lancement de l'administration de l'empreinte des jeunes de la Syrie au gouvernorat de Quneitra.
Et je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.